Manifestation contre l'accord sur l'emploi, la CGT, FO, FSU et Solidaires veulent empêcher l'adoption du projet de loi. Ils dénoncent une régression sociale et reprochent au texte de faciliter les licenciements et d'accroître la précarité. L'accord sur la sécurisation de l'emploi a été signé le 11 janvier, notamment par la CFDT et le patronat. L'état de santé d'Hugo Chavez s'aggrave. Le président vénézuélien souffre d'une nouvelle infection respiratoire. Son état clinique continue d'être très délicat selon le gouvernement. À 58 ans, Chavez est toujours soigné pour un cancer dans la région pelvienne, diagnostiqué en juin 2011. Paris n'a pas d'éléments de preuve et ne confirme pas la mort des deux djihadistes, Abou Zaïd et Mokhtar Belmokhtar. Le président tchadien, qui affirme leur décès, explique que les corps n'ont pas été exposés par respect des principes de l'islam. Sur le front, les combats dans le nord du Mali continuent. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé la mort d'une quinzaine de terroristes. Les Kenyans sont suspendus à la publication des résultats de l'élection présidentielle, des résultats qui tombent au compte-gouttes au lendemain du scrutin, 5 ans après un précédent vote qui avait tourné au bain de sang. Raila Odinga tente sa chance pour la 3e fois face à Uhuru Kenyatta, inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Ces Afghans oublient pour un moment les 3 décennies de guerre en participant à la 3e édition de l'Afghan Ski Challenge. À plus de 3200 mètres d'altitude dans la vallée de Shahedan, un blanc immaculé s'offre aux compétiteurs. Pas de remontée mécanique, le début de la course se fait à la force des bras. Les 29 participants s'élancent dans la poudreuse et tombent parfois.